Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges. Bonsoir pour ceux qui sont dans d'autres pays, ceux qui sont aux Antilles, en Amérique ou dans d'autres pays en Afrique. Nous leur saluons dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Bonsoir chers sympathisants. Bonsoir à ceux qui n'ont pas l'habitude de nous écouter ou bonjour à ceux qui n'ont pas l'habitude de nous écouter. Mon nom, je m'appelle Lui et mon prénom, c'est Michael. Et ce soir, nous allons partager ensemble le moment d'intercession. Ce ne sera pas le moment d'intercession seul, mais ce sera un moment d'intercession avec vous. Pour vous dire que depuis aujourd'hui, je suis dans le combat, mais je sais qu'au nom de Jésus-Christ, il y a une victoire, il y a quelqu'un que le Christ va chercher dans le monde des ténèbres ce soir. Je ne sais pas qui exactement, mais je sais que ce soir, le Christ va chercher quelqu'un dans le monde des ténèbres ce soir, pas demain, parce que Jésus sauve aujourd'hui. Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, je voudrais te présenter Michael ce soir, celui qui est à l'intérieur de moi, mes pensées, mon cœur, mon âme, mon esprit. Je voudrais te demander de prendre le contrôle. Saint-Esprit, merci de mettre des gardes tout autour. Merci de mettre des gardes au niveau de ma pensée. Merci de mettre des gardes dans ma vue. Merci de mettre des gardes dans ma maison, dans ma famille, tout autour de mes enfants. Merci de mettre des gardes, de protéger et de venir au secours de ton peuple. J'ai déclaré ce soir que tu iras chercher quelqu'un dans le monde satanique. Seigneur, lorsque tu iras chercher ton peuple, n'oublie pas d'aller récupérer les clés de la radio Trois Anges. N'oublie pas d'aller récupérer les clés de ma vie. N'oublie pas aussi de récupérer ma fille Jade, mon fils Jabiel et Gabriel, de récupérer mon mari, de récupérer nos biens, nos finances, la santé, de récupérer tout ce que Satan nous a volé dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, je ne veux pas combattre seul. Je veux, Seigneur Jésus, que tu me montres comment combattre dans le nom de Jésus, Père céleste. Saint-Esprit, plusieurs fois, je t'ai déshonoré. Plusieurs fois, je t'ai manqué de respect en te traitant comme si tu étais un sous-Dieu, en te traitant comme une force. Mais je me répands ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Et je te donne le contrôle de ma vision, ma langue, mes yeux, mes oreilles, dans le nom de Jésus-Christ. Sanctifie cette radio et que ton nom seul soit élevé ce soir. Si c'est pour une seule âme, Seigneur, pour une seule personne, descends ce soir, Seigneur Jésus-Christ, dans le monde. Descends ce soir au nom de Jésus, Père céleste. Si c'est pour une personne, une seule personne, au nom de Jésus-Christ, bouleverse, tourmente, arrache, déracine, brise les chaînes pour une seule personne, dans le nom de Jésus-Christ. Là où il y a quelqu'un qui est enchaîné, envoie les anges. Là où nos prières ne pourront pas arriver ou ne peuvent pas arriver, envoie des anges, envoie les tracteurs, les bulldozers, le tonnerre, déracine dans le nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut. Alléluia, Amen. Chers auditeurs, auditrices, pour ceux qui me connaissent, je fonctionne beaucoup avec l'évangélisation digitale. Pour moi, il n'est pas question d'être connecté sur la radio et de ne pas partager le lien, même s'il est 5h, 2h, 3h du matin. On devrait tous être dans l'évangélisation parce que l'évangélisation est capitale. Alors que je vais élever le nom de Jésus, nous ne pouvons pas commencer. Nous ne pouvons pas dire, Seigneur, bénis-moi, je veux manger ton pain, je veux ceci, je veux cela, sans exalter le nom de Jésus. Le trône de Dieu descend quand il y a la prière. Le trône de Dieu se manifeste lorsqu'il y a la louange. Le trône de Dieu s'active lorsque le peuple de Dieu loue. Lorsque le peuple de Dieu est reconnaissant envers ce que Dieu a déjà fait et Dieu ce que
Dieu va faire. Je sens dans mon cœur ce soir de chanter le signal de la victoire est dans le ciel. Je sens dans mon cœur de déclarer pour quelqu'un ce soir, pour 1, 2, 3, 4, le signal de la victoire ce soir brille au ciel. Le 354 que j'aimerais partager avec vous, que le signal de la victoire est au ciel. En attendant, je vous demande soit à liker ou à envoyer le lien de la radio Toisange. Maintenant, d'envoyer le lien à quelqu'un. Peut-être que tu es en train de dormir. S'il y a quelqu'un qui écoute la radio, peut-être que vous êtes en famille et que vous écoutez en ce moment la radio Toisange, qu'il y a quelqu'un qui est en train de dormir à côté de vous, réveillez cette personne. Dites à cette personne qu'aujourd'hui, là, c'est l'heure. C'est l'heure de la victoire. C'est l'heure de la guérison. C'est l'heure de la délivrance. J'ai déjà vu plusieurs manifestations de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu sur cette radio. La sœur a témoigné dimanche dernier à 19h dans l'émission d'intercession que Dieu s'est manifesté chez elle et Dieu l'a guérie. Tout n'est qu'une question de foi. Tout n'est qu'une question de foi. Sa foi l'a aidée. Sa foi a déclenché un miracle. Et toi, ta foi va déclencher quoi ce soir? La parole de Dieu dit, si nous avons de la foi comme une petite graine de moutarde, nous allons voir des montagnes se déplacer. Lorsque tu sens qu'une parole a été dégagée sur cette radio, reçois cette parole. Déclarez que c'est à vous, c'est pour vous. Déclarez que cette parole, que moi je reçois cette parole dans le nom de Jésus. Vous allez activer votre foi et Dieu va vous bénir. Encore une fois, il est 2h18 au studio de la radio Toisange. Je vous demande maintenant de liker, de partager, d'envoyer le lien à quelqu'un ce soir, car ce soir, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Le signal de la victoire est au ciel. La couronne de gloire descend ce soir dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alors que je vais chanter le 354 avec la foi, tout n'est qu'une question de foi. Je n'ai rien, je ne connais rien, je ne suis rien. Tout n'est que Jésus et Jésus seul. Jésus et Jésus seul. Je veux la mort de Michael. Je veux ma mort et je veux ma résurrection en Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Et je veux aussi la mort de la radio Toisange et la résurrection de la radio Toisange dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Le 354, Seigneur, le signal de la victoire. L'épée est déjà dans les mains des anges. L'épée est déjà dans le ciel. L'épée est déjà sur cette radio. L'épée est déjà dans tes finances. L'épée est déjà dans ta persécution. L'épée est déjà dans la sorcellerie. L'épée est déjà là. À toi d'activer ta foi et de reconnaître que Dieu est sur cette radio. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi, plein de rage, redouble ses coups. Nous ne perdrons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Suivons, amis, la bannière du Sauveur en croix. Et que notre armée entière se range à sa voix.
Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Rude et longue, la mêlée, voici le secours. Dans nos mains, prenons l'épée qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons prendre encore un autre chant pour élever le nom de Jésus avant de rentrer dans l'intercession. Il est important d'élever le nom de notre Jésus. Il est important d'élever le nom de Jésus-Christ, ce seul nom. C'est grâce à ce nom que nous sommes encore vivants. Le 505, tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi ce Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Encore une fois, n'oubliez pas de partager, d'envoyer un message et de demander à un ami, à quelqu'un qui est en difficulté de se connecter maintenant sur la radio Toisange, le 505, parce que nous sommes dans un temps, c'est la dernière ligne droite, c'est le dernier moment d'intercession et nous voulons secouer la main de l'Éternel ce soir pour dire, Seigneur, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir parce que je veux mon pain, je veux ma victoire, je veux ma grâce, je veux mon lait, je veux ma graisse dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Alléluia, amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu.
Alléluia, alléluia, amen. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne sont pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses gens furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. La puissance est arrivée. Le règne est arrivé. L'autorité est arrivée, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen, amen, amen. Seigneur, je fais appel à ton sang qui a été coulé au calvaire, ton sang qui a été coulé à Jérusalem, ton sang qui a été coulé pour ma vie et pour la vie de chaque auditeur, auditrice. Seigneur, je fais appel à ton sang, je fais appel à ton épée, je fais appel à ton sang ce soir pour venir combattre et pour nous donner la liberté, la victoire que tu as accordée à Golgotha dans le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Amen. Alors ce soir, avant d'intercéder, nous allons, en tout cas, je vais vous donner quelques petites informations et à travers ces informations, nous allons pouvoir intercéder. J'ai vécu une situation un peu compliquée à la maison. Comme vous, je ne sais pas si vous êtes maman, ceux qui sont mamans peuvent peut-être s'identifier par rapport à ce que je vais dire. Ma maison, en un certain moment donné, était devenue très, très, très chaude. C'était vraiment... on sentait que l'atmosphère était chargée. C'était lourd avec les enfants, compliqué, difficile, au point où je disais à Dieu, non, c'est pas possible. Je ne sais ni quoi dire, ni comment prier, parce que c'était compliqué et c'était difficile. Je luttais devant le trône de Dieu en disant, Seigneur, donne-moi une stratégie. Donne-moi une stratégie. Seigneur, donne-moi une stratégie. Comment je dois faire? Comment je dois faire? Comment je dois faire? Seigneur, matin, midi et soir, je disais à Dieu, donne-moi une stratégie, donne-moi une stratégie. Et puis un soir, comme ça, en allant dans ma salle de bain pour prendre la douche, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit, ce que tu es en train de traverser là, actuellement, là, tu n'as pas besoin de... En fait, tu as besoin de connaître qu'est-ce qui se passe dans ta maison et qu'est-ce qu'il y a dans ta maison. J'ai dit d'accord. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il y a dans ma maison? Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Et il m'a dit, en ce moment, tu es attaqué par la sorcellerie. Ah bon? Ah bon? Oui, tu es attaqué par la sorcellerie. Au moment où le Saint-Esprit m'a dit que j'étais attaquée par la sorcellerie, j'ai eu une vision dans ma salle de bain. Et dans la vision, je voyais en fait des personnes qui disaient « Ah non, 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 elle ne doit pas faire ça. » Je voyais des gens qui disaient « Non, elle ne doit pas savoir. Non, non, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. » Là, j'ai senti, en même temps que j'avais reçu la révélation, la vision, en même temps aussi, j'ai senti une force soudaine qui est venue sur moi. Et j'ai commencé à prier. J'ai quitté la salle de bain. Je suis allée dans ma chambre. J'ai livré la bataille par le Saint-Esprit. Ce n'est pas Michael, c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a montré comment faire, comment faire, comment faire, comment faire, comment faire, comment faire.
et ma maison est redevenue calme dans le nom de Jésus. Je suis sûre aussi qu'il y a des chrétiens qui écoutent cette radio, il y a des personnes chrétiennes ou chrétiennes ou non chrétiennes, j'en sais rien. Je ne sais pas qui écoute ou qui n'écoute pas. Peut-être qu'il y a une personne ou deux personnes qui écoutent la radio qui est en difficulté, qui traversent des moments compliqués, difficiles, mais qui n'arrivent pas à remporter la victoire et qui crient aussi pour une stratégie. Ce soir, j'aimerais partager avec vous quelques connaissances. Je vous ai dit tout à l'heure en commençant que le Saint-Esprit m'a révélé que dans ma maison, on était attaqué et on était sous la domination de la sorcellerie. Ce soir, j'aimerais partager avec vous quelques symptômes, quelques signes, quelques symptômes qui peuvent vous alerter ou qui peuvent en fait vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre vie, à comprendre ce qui se passe dans votre relation et à mieux adapter votre prière. Je ne dis pas que je connais tout, je partage, c'est juste un partage. Je ne dis pas non plus que c'est parce que je vais partager avec vous que tout va marcher, que tout ira dans votre vie. Je suis en train juste de partager avec vous quelques symptômes, quelques signes qui prouvent que tu es attaqué par la sorcellerie. Et si tu es attaqué par la sorcellerie, eh bien, ce soir, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, Jésus-Christ est sur cette radio. Le sang de Jésus-Christ va te libérer et il va aller te chercher dans le monde satanique, dans le monde spirituel. La sorcellerie, c'est un domaine vaste. Vraiment, seul le Saint-Esprit peut te révéler si tu es attaqué, manipulé et si tu es sous l'influence de la sorcellerie. Ce soir, je vais te révéler je ne vais pas pouvoir tout te dire parce que la sorcellerie, comme je t'ai dit, c'est vraiment un domaine vaste. De temps en temps, par le nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit va nous aider à caler ou à mettre des temps de prière ou à pouvoir dévoiler les stratégies, les ruses de l'ennemi. Chers auditeurs, auditrices, le combat est réel. Et c'est pour cela que Dieu nous a dit de prendre les armes. Et la parole de Dieu nous a dit que les armes avec lesquelles que nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit, par la vertu de Dieu, pour déraciner, pour enlever et pour nous donner la victoire. Voici quelques symptômes ou quelques signes. Quand tu le ressens quand tu ressens ces signes ou quand tu vois ces symptômes, tu peux identifier ou dire que là, ça fait partie des attaques de la sorcellerie. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute la radio qui va me dire, bon, mais Michael, moi, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis croyante, je suis chrétienne, comment je peux être attaquée par la sorcellerie? J'aimerais te dire quelque chose. C'est vrai que tu as donné ta vie à Jésus. C'est vrai que tu as été baptisé, mais tu es encore sur la terre. La Bible nous dit que la terre est un champ de bataille et que même Jésus n'a pas été épargné puisque Jésus a été tenté comme nous. Jésus a été attaqué comme nous. Jésus est venu pour nous donner la victoire. Alors, si tu penses que c'est grâce à ton baptême que tout est bon, tout est fini et que tu n'auras plus de persécution, tout sera clair, tu seras beau, alors descends un petit peu sur ton piédestal, comme on dit, Coco, parce que là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais donner quelques symptômes et ensuite, on va prier pour briser les symptômes, les attaques, les pouvoirs dans le nom de Jésus-Christ. Le premier signe que je vais en fait vous parler, c'est les querelles. Lorsqu'il y a des querelles dans une relation, querelles dans la relation de couple, surtout dans le couple, les maris, les femmes qui n'arrivent pas à s'entendre,
la communication est difficile, compliquée, bancale, pas possible. Toi, tu es à gauche, le mari est à droite. Toi, tu parles un langage, le mari ne parle pas le même langage. Et dès que vous commencez à parler, là, ça fait clash. Pensez qu'il peut penser à prier contre la sorcellerie. Les querelles dans le couple, les querelles, surtout les querelles à répétition. Les querelles aussi avec les enfants, les querelles au travail, le harcèlement scolaire, le harcèlement dans le travail, le harcèlement familial, ça fait partie du domaine de la sorcellerie. Lorsque Satan voit que, en fait, que tu pries trop, ou il veut t'embêter parce qu'en fait, tu as évangélisé, ou parce que tu as parlé de Dieu, ou parce qu'en fait, il veut t'attaquer, une arme puissante qu'il aime beaucoup utiliser, les querelles, la confusion, la manipulation, le harcèlement, ça fait partie du domaine de la sorcellerie. Lorsqu'il y a la sorcellerie quelque part, on se sent manipulé. On est dans la confusion. On n'arrive pas à prier. On a des querelles, des disputes, des cancans. On est poursuivi, harcelé. Ça fait partie du domaine de la sorcellerie. Si tu te sens dans une confusion, tu te sens confus ou confuse, qu'il y a beaucoup de querelles, dans ton travail, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de disputes, et que dans ta maison avec tes enfants, et que tu sens qu'il y a des rébellions, des querelles, sache que la sorcellerie est là. Il faut commencer à attaquer et à prier. Et tout à l'heure, on va voir comment prier, comment intercéder. Est-ce que c'est bon? Je peux continuer. Deuxième symptôme. Peut-être que tu vas me demander de te donner un texte biblique parce qu'aujourd'hui, nous avons la Bible et nous pouvons prendre des textes. Je peux vous donner quelques textes. Vous pouvez aller dans Éphésiens 4 à partir du verset 31. Éphésiens 4, vous pouvez lire le verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Là, ce sont les symptômes non pas de l'Esprit Saint, mais c'est de l'esprit de l'ennemi. Quand l'ennemi est là, c'est amertume, animosité, clameur, calomnie, méchanceté. Ça fait partie du domaine de l'ennemi. Et quand il est là, ce sont ses pièges, ce sont les âmes, ce sont ces flèches qu'il envoie, ce sont ces démons puissants qu'il envoie pour pouvoir vous manipuler et pour vous faire du tort. Deuxième symptôme, les accès de colère non contrôlés. La Bible nous dit qu'on peut avoir de la colère. Jésus lui-même, quand il est rentré dans le temple, il n'était pas content. Il s'était manifesté. Mais il existe deux types de colère. Une colère contrôlée, une colère non contrôlée. Une colère contrôlée, c'est une colère, en fait, tu es en colère, mais tu n'as pas envie de tuer tout le monde. Tu es en colère, mais tu n'as pas envie de te battre avec tout le monde. Tu es en colère, tu n'as pas envie non plus de casser les mains, de casser les pieds, voilà. Mais la colère, une autre colère, c'est la colère diabolique, démoniaque, satanique, où tu es agité, où tu as envie de massacrer, de tuer, voilà. Tant que tu ne fais pas couler le sang, ou tant que tu n'as pas parlé pour blesser quelqu'un, tu ne te sens pas bien. Si tu es dans une colère, on appelle ça une colère noire, et que tu as envie de blesser l'autre, tant que tu n'as pas blessé la personne qui est en face de toi, tu n'as pas blessé avec ta langue, avec les paroles, avec ton comportement, et tu ne te sens pas bien, là, il faut que tu cherches de l'aide. Parce que là, tu as de la sorcellerie sur toi. La sorcellerie te contrôle. Des agitations bizarres. Aujourd'hui, on parle de beaucoup d'hypersensibilité.
à fleur de peau, hyper émotionnel, hyper réactif. Chers auditeurs, auditrices, quand l'ennemi veut te contrôler, quand la sorcellerie veut te détruire et qu'il a déjà tout essayé, il n'arrive pas, et que la sorcellerie a déjà tout fait, elle a déjà tout essayé et qu'elle n'arrive pas, elle va commencer à t'agiter dans tes émotions. Elles font en sorte que tu peux devenir à fleur de peau, sensible, hyper émotionnel. Un rien t'agite, un rien en fait t'embête. Là, commence à penser et à prier contre la sorcellerie émotionnelle. Car la Bible nous dit que le fruit de l'esprit est la joie, l'amour, la paix, la patience, la douceur. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Et le fruit de la chair, c'est quoi? Vous pouvez le lire, vous pouvez continuer la lecture dans Galates 5 à partir du verset 16 jusqu'au verset 24. Quand le Saint-Esprit est là, ce n'est pas pareil. Et quand le fruit de l'autre, quand le fruit de Satan est là, on le reconnaît. La Bible nous dit qu'on le reconnaît à travers son fruit, à travers ses œuvres. On continue encore. Je suis en combien là? Quatrième signe que la sorcellerie te combat. Quatrième signe que tu es attaqué par la sorcellerie, c'est la méchanceté, la clameur, l'amertume, l'animosité, la méchanceté. La méchanceté, ce sont des signes qui prouvent que la sorcellerie est bien présente dans ta vie. Donc, si tu ressens qu'en ce moment, on te fait beaucoup de coups bas, beaucoup de méchanceté, et que tu as aussi beaucoup d'amertume, tu as envie de faire la méchanceté aux autres, ben, il faut courir, demander l'aide à ton pasteur, à ton ancien d'église qui connaît le domaine de la délivrance. Ce n'est pas tous qui savent ou qui connaissent ce domaine. Mais en tout cas, approche-toi de ton église ou quelqu'un, d'un accompagnateur ou accompagnatrice, ou trouve-toi un pasteur qui connaît ce domaine pour pouvoir t'aider parce que la sorcellerie est bien présente. Car le texte nous dit en Corinthiens 13, le fruit de l'esprit, la patience, la bonté, l'amour, la douceur, la tempérance. Quatrième signe, je pense que je suis dans la quatrième ou la cinquième, des fois je me perds un peu, et si vous sentez que je me perds, n'hésitez pas à me dire que non, c'est cinquième signe. C'est une jalousie maladive. Quatrième signe, quatrième symptôme, c'est une jalousie maladive. C'est le cinquième, Michael. Je ne sais pas si j'ai besoin de détailler qu'est-ce que c'est la jalousie maladive. En tout cas, si tu sens que c'est dans ta chair, dans ton corps, dans ton âme, pour un verre d'eau, tu es jalouse. Pour un cahier, tu es jaloux. Tu es jaloux envers tes copains, tes amis, ton conjoint, ta conjointe, et que c'est compliqué pour toi, la jalousie maladive, ça aussi peut être un symptôme que la sorcellerie est là. Cinquième symptôme, c'est, on appelle ça, je l'avais déjà dit, parler quand j'avais fait la vidéo sur les prisons démoniaques sataniques, je l'avais déjà dit, ça s'appelle paralysie du sommeil. Je crois que c'est comme ça s'appelle. Peut-être qu'il y en a néo-paralysie du sommeil. Quand tu es dans ces phases de paralysie du sommeil, il faut faire très attention. Parce qu'il y en a qui ont des esprits de mort qui marchent avec eux. Il y a des personnes qui sont attaquées par des esprits de mort. Un jour encore, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo sur les esprits de mort, vous pouvez aller regarder cette vidéo sur la radio Trois Anges quand on se fait attaquer par des esprits de mort. Eh bien, si on a des esprits de mort qui nous combattent, ou si la sorcellerie envoie des esprits de mort, eh bien, on peut être victime de paralysie du sommeil. Donc, ça aussi, c'est un signe, c'est un symptôme à ne pas négliger. Aujourd'hui, en fait,
Le problème, c'est que nous ne savons pas nous battre et nous ne connaissons pas les symptômes de la sorcellerie. Car la parole de Dieu dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Aujourd'hui aussi, j'entends beaucoup de gens, des gens qui parlent beaucoup des crises d'attaque d'AVC. Oui, l'AVC, ça existe. Ça existe. Jésus lui-même a eu une crise d'AVC quand il était, une crise cardiaque, pardon. Quand il était sur la terre, il est mort de crise cardiaque. Mais il faut savoir que ce n'est pas toutes les crises qu'il faut prendre comme si c'était naturel. Il y a des crises d'AVC, il y a des crises de crises cardiaques qui ne sont pas d'origine naturelle. Réveille-toi qui écoute la radio Toisange. Il y a des crises cardiaques, des attaques d'AVC, des crises de panique qui ne sont pas naturelles. C'est pas parce que tu as mal mangé ou c'est pas parce que tu as un problème au niveau de ton sang. Ça fait partie du domaine de la sorcellerie quand la sorcellerie t'envoie un esprit de mort. Chers auditeurs, auditrices, il y a des sorciers, des sorcières qui jeûnent, qui font des nuits de prière comme nous pour réclamer la puissance pour pouvoir détruire des hommes, des femmes dans les églises qui prient matin, midi et soir. Réveille-toi parce que ce combat est réel et la Bible nous dit que nous devons prendre les armes pour faire quoi? C'est pour combattre. Si tu ne connais pas ces crises, ces symptômes-là pour dire que là, ce n'est pas une crise d'attaque, là, ce n'est pas une crise d'AVC, attention, précaution. Je vais vous raconter quelque chose. Mon mari a fait un rêve et dans le rêve, on lui a fait une proposition. On lui a dit, bon, mais écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu veux mourir par médicament ou par guillotine? Et mon mari a déclaré, non, je ne veux pas mourir par guillotine, je veux mourir par médicament. Et il s'est réveillé, il m'explique son rêve, le rêve. Mais du coup, je n'ai pas fait très attention. Lui non plus, il n'a pas fait très attention. Et quand il a raconté le rêve, on a dit, oh, Satan, franchement, n'importe quoi, Satan. Puis j'ai dit à mon mari, quand même, il faut prier, parce que là, si on te propose dans le sommeil de mourir par guillotine ou par médicament, il se peut qu'en ce moment, tu as des esprits de mort qui t'attaquent. Ça s'est arrêté là, c'est fini, c'était fini. Quelques jours après, quelques mois après, mon mari commence à tomber malade. Il va voir le médecin. On lui dit, oui, vous avez une poussée de tension. OK. Il n'avait pas de tension. Une fois, il avait une carence alimentaire en vitamine D et ça lui avait provoqué une crise de tension. Et quand il a pris la vitamine D, il n'y avait plus d'hypertension. Comment ça que on lui a diagnostiqué, il y a une crise de tension, sa tension est à 19. OK. Quelques jours après encore, on lui a diagnostiqué qu'il a un problème de cœur. Après encore, on lui a diagnostiqué qu'il a un problème dans les yeux. Après encore, on lui a diagnostiqué qu'il a un problème dans les reins. Et mon mari maintenant, malade, couché sur le canapé, malade. On a commencé au début, où on a fait des trucs naturels, tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qui était naturel, et il prenait aussi des médicaments. Et puis un soir, le Saint-Esprit a mis dans ma tête pour me dire, mais non, il faut combattre. Il faut combattre. Il ne faut pas rester comme ça, il faut combattre. Et là, on a entamé un combat. Quand on a entamé le combat, on n'arrivait pas à savoir ou à voir d'où ça venait le problème, comment faire, comment ne pas faire. Et c'est là, dans le combat, le Saint-Esprit nous a fait penser au rêve qu'il avait eu. C'était quoi le rêve? Le rêve, c'est qu'on lui avait proposé dans le sommeil de le tuer soit par médicament ou par guillotine. Et il avait dit par médicament. Il a dû renoncer, briser le rêve. Il a renoncé, on a brisé le rêve. Renoncer par la mort, par médicament. Et c'est tellement le Seigneur veut nous montrer
le pouvoir qu'il nous a donné, même dans des rêves, le pouvoir des rêves. Des fois, quand le Seigneur nous donne des rêves, ce n'est pas pour rien. Parce que quand on lui a diagnostiqué qu'il avait un problème dans les yeux, on lui a donné des médicaments. Quand on lui a diagnostiqué qu'il avait un problème d'hypertension, on lui a donné des médicaments. Quand on lui a diagnostiqué qu'il avait un problème au niveau du cœur, on lui a demandé d'aller je ne sais pas où pour aller faire des analyses. Si les analyses ne sont pas bonnes, il faut aller. C'était vraiment par médicament que Satan avait prévu de tuer mon mari. On s'est levé, on a brisé le rêve, on a renoncé à la mort dans le nom de Jésus-Christ. Quelque temps après, mon mari a été voir le médecin parce qu'on lui avait dit que le cœur, il avait un problème dans le cœur. On lui a fait les analyses. Où est passé le problème? On n'a rien trouvé dans son cœur. On n'a rien trouvé. Le cœur fonctionne normalement. Alors qu'avant, on a vu quelque chose, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Oui, on a vu un truc, mais il faut aller faire des analyses bien poussées. Oui, on n'a pas trop compris ce que c'est. Oui, mais bon, il faut aller voir dans tel laboratoire, tel ceci, tel cela, parce qu'on ne sait pas trop, on ne peut pas trop se prononcer. Ça, c'était avant, quand le Seigneur nous a révélé qu'il fallait renoncer dans le nom de Jésus. Il y en a qui ont fait des rêves que Satan les a donnés, que Satan les a proposés, la mort. Il y en a qui ont fait des rêves, qui ont vu leur mort, leur accident. Il y en a qui ont vu des choses, mais qui ne savent pas. Ce soir, aujourd'hui, nous allons briser et nous allons renoncer dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Toutes les crises cardiaques, toutes les crises d'AVC ne sont pas tous naturelles. Attention, précaution, réveille-toi, peuple de Dieu. Car l'ennemi est là. Il y a des personnes qui ont des odorats spirituels. Qu'est-ce que c'est l'odorat spirituel? Peut-être que vous allez me poser des questions. L'odorat spirituel, c'est un don surnaturel que Dieu te donne. Pour sentir quand il y a une présence qui est là. Il y a des personnes qui ont ces dons, on appelle ça les dons de l'esprit. Tu peux arriver dans un lieu, tu ressens une odeur nauséabonde. Quand tu ressens une odeur bizarre, des fois, tu ressens cette odeur, mais il y a des gens qui sont tout autour de toi. Les gens ne ressentent rien et tu ressens une odeur. Quand tu ressens cette odeur-là et que tout autour de toi, il y a du monde, personne ne ressent cette odeur, c'est parce qu'en fait, tu as le don de l'odorat spirituel. Ça s'appelle le don de l'odorat spirituel. Tu ressens la présence démoniaque. Quand il y a une présence démoniaque quelque part, si tu as le don de l'odorat spirituel, tu vas sentir une odeur de pourriture, une odeur d'égout, une odeur nauséabonde. Ça, c'est parce qu'il y a une présence démoniaque. Jésus a une odeur. Quand Jésus descend, quand il est dans un lieu, il a un parfum doux. Il a un parfum vraiment léger et doux. Et ceux qui ont l'odorat spirituel peuvent ressentir la présence de Jésus dans un lieu. C'est des fois, tu peux ne pas avoir le don, mais de temps en temps, si Dieu veut se manifester, il veut te faire voir qu'il est dans un lieu, il est là, s'il veut te sécuriser, il peut te faire ressentir ça. La dernière fois, j'étais dans la rue avec mon fils, il était tard, je marchais avec lui. Le Seigneur a voulu nous sécuriser et en marchant, j'ai pris une odeur douce. Une odeur douce, une odeur de parfum, de calme, apaisante, cette odeur. C'était juste une façon de me dire, ma présence est là, ne crains rien. Donc, si tu as le don de discernement ou le don de l'odorat, tu peux ressentir l'odeur du parfum du Christ qui est vraiment le parfum est doux, apaisant, calme, une sensation, ça te donne une sensation de paix, de tranquillité. Mais quand il y a la présence démoniaque qui est quelque part, tu ressens une odeur d'égout, un parfum bizarre que tu n'arrives même pas à respirer.
Ça aussi, il faut faire attention parce que si tu sens des odeurs comme ça peut être la présence de la sorcellerie quelque part. Ça peut aussi être dans ta maison et que tu te réveilles un matin ou comme ça, tu te réveilles, tu prends une odeur, mais ce n'est pas une odeur apaisante, une odeur qui calme, qui apporte la paix. C'est une odeur agressive, une odeur nauséabonde. Sache aussi que la présence de la sorcellerie se manifeste par ces odeurs. 2 Corinthiens 2, le verset 16 nous dit qu'on peut être une odeur de mort, on peut, comment dirais-je, on peut avoir une odeur de mort ou on peut avoir une odeur de la vie. Ça, l'odeur de la vie, c'est le parfum de Christ. L'odeur de mort, c'est le parfum de la sorcellerie qui est là. J'aime beaucoup la version Martin, elle dit « À ceux-ci, une odeur mortelle qui les tue et à ceux-là, une odeur vivifiante qui les conduit à la vie. » Ça, c'est la version Martin de 2 Corinthiens 2 à partir du verset 16. 2 Corinthiens 2, le verset 16. Quand la sorcellerie travaille contre toi, le Seigneur peut te révéler ça à travers les odeurs, à travers les odeurs pour ceux qui ont le don de l'odorat spirituel. On appelle ça le don de l'odorat spirituel. Tu peux aussi avoir le don, pas le don de l'odorat, mais le don visuel. C'est-à-dire à travers les yeux, tu vois des choses qui se passent dans le monde spirituel. Donc ça aussi, ça fait partie du don du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, il permet, il te fait entendre, il te fait voir. Ça aussi, c'est le don, de pouvoir comprendre, analyser tout ce qui se passe tout autour de toi. Tu peux aussi avoir le don de l'odorat, je l'avais déjà dit, tu peux recevoir aussi ce don. Tu peux aussi, Dieu peut aussi te donner ça afin que tu puisses détecter quand il y a la sorcellerie qui est quelque part. Maintenant, 5e symptôme, c'est des maladies inexpliquées, des maladies incurables. Aujourd'hui, nous sommes dans une saison où on entend des noms des maladies que nos ancêtres, nos aïeux, que nous-mêmes, nous ne les avons jamais entendues. Chers auditeurs, auditrices, ce n'est pas toutes les maladies qui sont, comme je l'avais dit tout à l'heure, qui sont naturelles. Il y a des maladies, quand la sorcellerie veut te tabasser, quand les sorciers n'arrivent plus, ils ne savent plus comment faire parce que tu chantes trop fort dans ta maison, tu pries trop et que tu les empêches de voyager, de véhiculer dans le quartier parce que ta prière gêne, parce que ta prière bloque, eh bien, ils vont commencer à te tester. Ils vont envoyer des esprits dans ta maison et ils vont voir que dans ta maison, tout va bien, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de cancan, il n'y a pas de division, il n'y a pas de ceci. Ils n'arrivent pas parce que tu bloques et que quand les querelles, les cancans, les divisions, les querelles arrivent, tu pries et c'est déraciné, désactivé. Eh bien, ils vont utiliser d'autres choses. Ils vont utiliser les maladies incurables, les maladies inexpliquées. Les maladies que toi-même, tu vas chez le médecin et qu'on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à détecter ce que c'est, qu'on n'arrive pas à savoir pourquoi c'est là, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Tout à l'heure, je t'ai raconté le témoignage que les médecins, ils avaient vu, que mon mari souffrait, ils avaient un problème cardiaque, mais ils n'arrivaient pas à savoir ce que c'est encore, ils n'arrivaient pas à voir, ils n'arrivaient pas à détecter d'où ça venait le problème. Et quand le Saint-Esprit a révélé que c'était en fait, il avait en fait pas négocié avec l'ennemi dans le sommeil, il avait dit, OK, d'accord, je suis d'accord pour mourir par médicament. Eh bien, le Seigneur l'avait révélé, il a brisé l'alliance, il a brisé le contrat, il a brisé le pacte. Et aujourd'hui, son cœur va bien. Et quand il a été chez le médecin, on lui a dit, mais vous avez un cœur d'athlète. Vous étiez un sportif, monsieur, ou pas? Tout simplement parce que le Christ délivre. Le Christ délivre. Tu peux aussi avoir des malédictions qui viennent sur toi comme ça. Je vais vous expliquer ce que c'est des malédictions. Ces malédictions, on peut les trouver dans Deutéronome 28. Mais il y a des malédictions, c'est parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu, ces malédictions arrivent. Mais il se peut que, comme ça, tu peux avoir des sorciers, des sorcières qui font des incantations sur toi parce que là,
tu as été dans un lieu, tu as prêché, tu as parlé, voilà. Je ne peux pas te dire exactement pourquoi les sorcières vont faire des incantations sur toi, mais je sais une chose, qu'on est dans un combat spirituel, on est dans un conflit. Il peut arriver que tu as des malédictions que quelqu'un va t'envoyer une malédiction ou que quelqu'un va déclarer une parole sur toi. Les malédictions fonctionnent avec la bouche. Quand quelqu'un va voir un sorcier, un féticheur, un marabout, c'est toujours avec la bouche. Ah, je vais la maudire. Et le sorcier commence à déclarer des paroles sur ta vie. Et comment je dois dire ça? Quand il commence à déclarer ces paroles sur toi, sur ta vie, eh ben, si toi, tu n'es pas dans la prière et que tu ne combats pas, ces paroles peuvent avoir un effet, en fait, et sur ta vie, sur ta santé, sur tes enfants, sur ton mariage, sur tes finances. Je vais vous donner quelques signes, des signes de malédiction, des paroles d'incantation, d'envoûtement que vous pouvez ressentir dans le corps. Si vous ressentez ce genre de symptômes, aujourd'hui, nous allons prier pour briser les paroles de malédiction. S'il y a quelqu'un comment dirais-je, qui est en train de vous maudire, ou s'il y a une incantation ou une poupée démoniaque, satanique ou une séance de vaudou qui est organisée sur ton nom, sur ton prénom, sur ta photo, sur un de tes vêtements, la première chose qui va se passer, le Saint-Esprit va te révéler ça. Pour ceux qui ont des dons de rêve, le Saint-Esprit va te révéler que tu es dans des trous, tu es dans un trou, que tu es, en fait, il va te montrer des images et c'est avec ces images-là que tu vas pouvoir combattre dans la prière pour remporter la victoire. Mais il y en a qui n'ont pas de rêve. Il y en a qui n'ont pas ce don-là, qui n'ont pas de rêve. La première chose qui va se passer, c'est ton corps qui va t'avertir. Ton corps physique va te dire qu'il se passe quelque chose dans le spirituel. Tu vas ressentir en fait des douleurs bizarres, des douleurs qui se déplacent dans ton corps. Un coup, c'est le genou. Quand ce n'est pas le genou, c'est le dos. Quand ce n'est pas le dos, c'est le pied. Quand ce n'est pas le pied, c'est la main. Quand ce n'est pas la main, c'est des douleurs qui se déplacent dans le corps. Si tu sens des douleurs qui se déplacent dans ton corps, sache que ça peut être des attaques de malédiction et ça peut être aussi des attaques de la sorcellerie. Je ne suis pas en train de te faire peur parce qu'il y en a aujourd'hui, dès qu'on parle du monde satanique, oh là 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 là, ces gens de on a peur, arrêtez parce que Dieu nous a dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Nous sommes dans une saison, cette saison s'appelle la connaissance. Il y a des choses que Dieu va dévoiler. Si tu as peur, commence à prier contre ta peur. Pourquoi? Parce que la peur n'est pas de Dieu. La peur n'est pas de Dieu. La peur, c'est de l'ennemi. Quand tu connais les stratégies de l'ennemi, c'est plus facile pour toi de remporter la victoire. Donc, si tu as des douleurs qui se déplacent et que tu as été voir ton médecin, on t'a dit, bon, on t'a diagnostiqué telle maladie, ok, ça c'est toi. Mais si tu as des douleurs et que les médecins n'arrivent pas à comprendre, un coup, quand on prie pour toi, ça va à gauche. Quand tu montes sur la radio, toi, ça part à droite, ça peut être le signe de la sorcellerie. Et pendant que je suis en train de parler avec vous, il se peut aussi que vous ressentez des phénomènes chez vous, vous ressentez aussi que vous avez mal au dos, mal à la tête, mal aux épaules, juste parce que, et je suis en train de parler de ça, sache aussi que c'est une manifestation. Ça fait partie des symptômes de ça fait partie ça fait partie de d'une manifestation. Parce qu'il y en a qui peuvent, juste en écoutant cette partie-là, qui commencent déjà à avoir des symptômes, des manifestations, des mal de dos, des mal à la tête, comme la sœur qui disait tout à l'heure quand elle a écouté le temps d'intercession dimanche, elle a eu mal au ventre. Elle m'a eu mal au ventre. Son mal de ventre, c'est le Saint-Esprit qui a diagnostiqué quelque chose qui était là. Ça peut être une maladie, ça peut être des attaques, ça peut être de la sorcellerie, ça peut être… En tout cas, le Saint-Esprit l'a diagnostiqué. Si toi, tu écoutes la radio, tu sens pendant que je suis en train de parler, tu trembles, ça, ce sont des symptômes. Tu as mal au dos, tu as mal à la tête, tu es énervé, tu n'es pas bien, sache qu'il y a quelque chose qui se manifeste sur toi. Surtout si tu as très froid et que tu n'avais pas froid pendant
toute la séance, pendant tout le moment que tu avais passé, que tu n'avais rien du tout et que dès qu'on commence à parler du monde satanique, du monde spirituel, et tu commences déjà à avoir froid, ton volet n'est pas, ta fenêtre n'est pas ouverte, ton chauffage fonctionne bien et que tu es dans un pays chaud, sache qu'il y a des symptômes de la sorcellerie. L'autre symptôme aussi, s'il y a des incantations, des malédictions, des paroles de malédiction qui sont prononcées contre toi et que la sorcellerie est là, ça s'active contre toi, tu peux ressentir des douleurs au niveau de l'omoplate. Là, ça, il ne faut pas le rater, cette partie-là. Les incantations, les malédictions aiment beaucoup se loger du côté gauche au niveau de l'omoplate, du côté gauche. Chez les femmes, ça aime beaucoup les seins. Tu peux ressentir comme ça des douleurs bizarres au niveau de ta poitrine. C'est des douleurs que tu ne ressentais pas et puis ça vient, ça part, ça vient, ça part au niveau de la poitrine, au niveau de l'omoplate. Ça aussi, ce sont des signes qu'il ne faut pas négliger, que si tu as déjà consulté ton médecin, qu'ils n'ont rien vu et que tu ne sais pas ce que c'est, pense à prier contre la sorcellerie. Le domaine de la sorcellerie, comme je vous ai dit, c'est vraiment un domaine très, très, très vaste. Je ne peux pas tout détailler, mais je vais quand même vous donner quelques informations. Mais je le donnerai peu à peu parce qu'il est déjà 3 heures du matin. Il faut compris parce qu'il faut donner la place à Evelina tout à l'heure. Si tu ressens ces choses, ne reste pas sans rien faire. Et comme c'est de la sorcellerie aussi demande des prières d'attaque. Ce ne sont pas des prières, Seigneur, tu vois, tu connais. Quand on est dans le combat, c'est pas Seigneur, tu vois, tu connais, tu comprends. Non, non. Quand il y a la sorcellerie qui t'attaque, quand l'ennemi t'attaque, il faut attaquer. Ça, c'est l'ennemi, la réponse qu'il connaît, c'est l'attaque. Si tu es attaqué et que tu n'arrives pas à dormir dans ton lit et que tu es mouvementé, c'est compliqué, c'est difficile, il faut attaquer. Il faut commencer à se lever dans la prière et commencer à attaquer et commencer à dire au nom de Jésus, je refuse. Je renonce, je refuse. Il faut commencer déjà la première chose à dire non, non. Il faut commencer à dire non, je renonce, je refuse. Non, je renonce, je refuse. Non, je ne veux pas. Je renonce, je refuse. Parce que lorsque ces choses vont s'installer, la première chose qui va se passer, c'est un découragement qui est là. Le découragement, une paresse, une lourdeur. Tu n'as pas trop envie de prier, tu ne sais pas quoi faire, tu es dans des phases de dépression, tu pleures, tu n'es pas bien. Et bien là, il ne faut pas laisser ça s'installer sur toi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un combat spirituel. Il se peut que quelqu'un a décidé de faire des messes noires sur ta vie. Les messes noires, qu'est-ce que c'est? Ce sont des rituels sataniques qui tendent à t'attaquer ou à t'envoyer des malédictions. On appelle ça messe noire, ou on appelle ça culte démoniaque. De la même manière que toi, tu te lèves le dimanche, le samedi, je sais pas, il y en a qui écoutent la radio qui vont à l'église le dimanche, il y en a qui écoutent la radio qui vont à l'église le samedi. De la même manière que toi, tu te lèves, tu vas à l'église, ben aussi, il faut savoir aussi, il y a des cultes démoniaques aussi. Il y a des prêtres, il y a des pasteurs démoniaques qui sont là pour célébrer les cultes. Les cultes, ce n'est pas juste pour dire au Seigneur, bénis-nous, hein. C'est des cultes pour renverser les mariages, les cultes pour renverser la famille. Ce sont ces genres de choses qui se font dans les cultes démoniaques, dans les messes noires. Donc, auditeur, auditrice, réveille-toi parce que nous sommes dans une saison et Dieu dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Et la connaissance, nous sommes dans le temps de la connaissance. Et Dieu donne cette connaissance afin que nous ne subissons pas les attaques de l'ennemi, afin que nous puissions combattre et remporter la victoire dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. La bonne question, peut-être que tu me diras, bon, écoute, mais Michael, tu as beaucoup parlé, là, tu as dit, mais on fait comment? C'est la bonne question, oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va faire des prières d'intercession pour briser, des prières d'intercession pour envoyer le feu, les prières d'intercession pour débloquer. Peut-être que tu me poseras la question, tu me diras, bon, mais Michael, ce n'est pas à Jésus de faire tout ça. Mais prends ta Bible dans Luc 10 et tu verras que Jésus a déclaré, voici, je t'ai donné le pouvoir
de marcher sur les serpents, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et que rien, absolument rien ne pourra vous nuire. Absolument rien ne pourra vous nuire. Je vais vous accorder, puisque là, j'ai déjà beaucoup parlé, peut-être que tu as besoin de prendre 2 minutes ou même 3 minutes et de dire à Dieu, bon, mais écoute Seigneur, j'ai besoin de prendre 2, 3 minutes. Chers auditeurs, auditrices, la sorcellerie est réelle. La sorcellerie est vraiment réelle. J'ai eu une dame, une sœur qui m'a contacté, je crois que ça fait peut-être 15 jours, 22 jours, ou peut-être un mois, je ne me rappelle plus. Et puis, elle me raconte sa problématique. Au moment où on va prier, je vois un pistolet. Le pistolet, en fait, est comme si est pointé sur elle. Et là, le Saint-Esprit tout de suite m'a mis à cœur de prier parce que là, Satan a prévu de la tuer. Chers auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges, réveillez-vous. Il est 3 heures du matin en Europe. Réveillez-vous spirituellement. Vous priez matin, midi, soir pour le réveil est déjà là. La connaissance, c'est le réveil. Comment prier, comment intercéder, ça aussi, c'est le réveil. Le réveil, c'est ça. Vous attendez la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison commence par la connaissance du monde des ténèbres, de ce que l'ennemi fait dans le spirituel et comment intercéder et comment prendre le contrôle et le pouvoir. Il est 3h11. Je vais vous accorder quelques minutes. Je vais vous accorder quelques minutes afin de parler à Dieu. Il se peut que ton problème, ce n'est pas la sorcellerie. Il se peut que ton problème, c'est autre chose. Mais réveille-toi parce que si tu as laissé ton sommeil, si tu as laissé ta famille, c'est parce que tu es venu chercher un cadeau. Tu es venu chercher ton héritage, tu es venu chercher ta clé, tu es venu chercher ta victoire, tu es venu chercher ton mariage, tu es venu chercher ta vie, tu es venu chercher ce que l'ennemi t'a volé. Des échecs à répétition, des examens que tu passes et que c'est échec, 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 matin, midi, soir, réveille-toi. La sorcellerie est là. Réveille-toi. La sorcellerie est dans ton couple si tous les jours ton mari et toi, vous n'avez pas de vie intime. De vie intime, c'est toujours bagarre, querelle, cancan, conflit. Réveille-toi, c'est avec tes enfants aussi. La présence de la sorcellerie est peut-être dans ta maison. Je vais t'accorder 2 minutes, même 3 minutes, juste pour raconter, pour dire que Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose? S'il y a quelque chose, nous allons combattre, nous allons remporter la victoire dans le nom de Jésus. 2 minutes ou 3 minutes pour prier. En attendant moi, je vais murmurer un chant.
Amen. Deuxième prière que nous allons le faire avec Ésaïe 66, le verset 16. Lorsqu'il y a la sorcellerie qui attaque, il faut réclamer le jugement de Dieu. C'est avec le feu. La sorcellerie n'aime pas le feu de l'Éternel. La sorcellerie n'aime pas le feu. Si toi, s'il y a de la sorcellerie, tu fais Seigneur agis, Seigneur tu vois, Seigneur tu comprends, Seigneur tu combats, Seigneur viens faire, il se peut qu'il n'y a rien qui se passe, qui bouge dans le monde spirituel. Un texte que nous allons prendre, c'est Ésaïe 66, le parti du verset 15 jusqu'au verset 16, il est écrit, « Car voici l'Éternel arrive dans un feu. » Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Le verset 16, c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Maintenant, comment tu vas faire? Suis-moi. Tu vas juste commencer à déclarer, si tu dors, si tu es chez toi, réveille-toi, commence à marcher. Parce que tu es dans un combat et ce combat-là te demande de la force et te demande de la persévérance, de l'endurance. Réveille-toi, commence à marcher. Tu marches et tu commences à dire le feu de Dieu, 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 le feu, juste en déclarant juste le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu sur toute puissance de sorcellerie qui combat dans mon mariage. Le feu de Dieu sur toute sorcellerie dans mon travail. Le feu de Dieu sur toute sorcellerie à l'école. Si c'est pour ton enfant que tu viens combattre, tu commences à appeler le feu de Dieu, 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 feu de l'Éternel, localise mon ennemi. Nous ne sommes pas dans un combat où nous tuons les gens, nous attaquons les esprits démoniaques qui sont derrière. Je ne te demande pas d'envoyer le feu chez ton mari pour tuer ton mari. C'est pas ça. Si tu fais ça, tu es toi-même un sorcier. Tu es toi-même une sorcière. C'est pas ça que j'ai dit. Si on te combat, l'esprit, si c'est ton mari qui fait la sorcellerie contre toi, c'est l'esprit mauvais qu'il faut envoyer le feu sur l'esprit mauvais, pas sur ton mari, parce que ton mari, il est téléguidé. Il est téléguidé par Satan.
Donc, c'est directement ça, un combat spirituel. Et le combat ne se fait pas avec une personne, mais avec les esprits. Car la parole de Dieu dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce qu'il y en a qui vont commencer à déclarer le feu sur telle personne. C'est pas ça. Le feu de Dieu sur les esprits mauvais, les esprits de sorcellerie, les esprits de harcèlement, les esprits de querelle, les esprits de cancan, les esprits de colère, les esprits de manipulation, les esprits d'amertume, les esprits de méchanceté, les douleurs, le feu, le feu, le feu. Allez-y. Maintenant, je vous aide un peu. 1, 2, 3, 4. Car la parole de Dieu dit, c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Le jugement de Dieu est contre toi en ce moment. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu sur toute puissance qui m'attaque dans le nom de Jésus. Le feu de Dieu là où on a volé ma photo. Le feu de Dieu là où on a pris mon argent et on est parti me combattre dans la sorcellerie. Le feu de Dieu sur toute parole de malédiction qui a été prononcée contre moi. Le feu, le feu, le feu, le feu sur toute maladie démoniaque. Le feu, 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 car la parole de Dieu déclare. Ah, voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Le feu de Dieu. Seigneur, je déclare, je réclame ton tonnerre, je réclame la foudre, ta foudre pour convertir, pour arracher, pour déraciner toute puissance de sorcellerie, de querelle, de harcèlement qui me traverse, qui me bouleverse, qui m'attaque. Toute puissance d'insomnie envoyée contre moi. Insomnie le lundi, insomnie le lendemain, le matin. Insomnie, toute puissance d'accident, de mort envoyée contre moi. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu contre tout accident programmé. Tout à l'heure, Evelyne a témoigné que l'ennemi avait programmé un accident contre elle. Au nom de Jésus, nous déclarons le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu sur tout accident programmé contre mon mari, contre ma famille, contre mes enfants, contre moi-même. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu sur tout accident de la route. Le feu, 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 le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu, le feu, le feu, le feu, car c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Le feu, le feu. Le feu sur toute messe démoniaque satanique. Le feu sur toute culte qu'on a fait sur mon prénom, sur le prénom Michael, sur le prénom de la radio Trois Anges. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu sur toute maladie incurable. Maladie qui se déplace à gauche, maladie qui se déplace à droite, maladie qui se déplace dans la tête, maladie qui se déplace dans les oreilles, maladie qui est dans le ventre. Maladie qui est dans le bas du ventre. Le feu, 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 le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Contre tout projet qui est bloqué. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, tout projet bloqué. Le feu, le feu, le feu. Le feu contre les odeurs de pourriture, les odeurs de mort. Le feu, 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 le feu sur tout échec. Échec le lundi, échec d'examen. Le feu, 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 le feu de Dieu. Le feu de Dieu, car c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Commencez à réclamer le feu. Le feu, car c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. C'est par son glaive qui châtie toute chair. Le feu, 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 le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Seigneur, je réclame ton feu. Je réclame ton brasier. Je réclame ta colère. Je réclame ton tourbillon. Je réclame tes chars. Le feu pour renverser leurs projets, le feu pour annuler leurs décrets, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu sur toute puissance de dragon, le feu, le feu, le feu, le feu sur toute maladie incurable, maladie de dos, maladie des oreilles, maladie des dents, maladie de la tête, migraine chronique, le feu, 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 le feu de Dieu. Le feu de Dieu sur toute hypertension diabolique.
satanique. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu sur tout reflux gastrique. Le feu sur toute malédiction. Malédiction. Incantation, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu pour briser les accords, pour briser leur unité, pour briser leur pacte, pour briser leur contrat, pour briser, 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 par le nom de Jésus. Seigneur, nous nous levons ce soir dans la prière pour briser, pour briser, pour briser, pour briser, pour briser les cellules démoniaques, pour briser les prisons spirituelles. Briser, 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 briser dans le nom de Jésus. Ce soir, l'Éternel est en train d'ouvrir une porte. Je vois une clé. Je vois une clé. Je vois une clé. Je vois que le Christ est en train de passer une clé dans une serrure. Je vois la clé. Je vois la clé. Je vois la clé. Il y a une porte qui est en train d'ouvrir. Il y a une porte qui était fermée par la sorcellerie. Il y a une porte que ça t'avait bloqué. Il y a une porte que ça t'avait condamné. Il y a une porte que ça t'avait déclaré échec. Aujourd'hui, le Christ passe la clé. Il 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 brise les portes des reins. Il brise les portes des reins. Il ouvre les cellules des prisons. Il ouvre, il ouvre, il ouvre, il ouvre, il ouvre, il ouvre. Porte. Élevez-vous lento. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Brisez l'alliance. Brisez l'alliance. Toute alliance qui a été faite contre moi. Toute alliance de mort. Toute alliance de maladie. Toute alliance de sorcellerie qui a été déclarée contre moi et ma famille, contre la radio 3 anges. Au nom de Jésus, l'alliance est brisée. L'alliance est brisée. L'alliance est brisée, 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 brisée. Toute alliance qui a été faite pour que je rate mon examen. Toute alliance qui a été faite pour que mes enfants ratent l'école. Au nom de Jésus, tu es brisé, 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 brisé. Tout esprit de bavardage envoyé contre mes enfants pour parler à l'école, pour bavarder à l'école. Tout esprit d'incompréhension pour bloquer leur cerveau. Aujourd'hui, tu es brisé, 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 brisé. Ton alliance est brisée. Ton contrat est brisé. Ton pacte est brisé. Le contrat est déchiré, 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 déchiré. Tout sorcier, toute sorcière qui me combat dans le domaine spirituel, au nom de Jésus, reçois le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tout bruit démoniaque dans ma maison, maintenant recevez le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Toute présence, toute odeur que tu n'as pas plantée, que tu n'as pas semée dans ma maison, au nom de Jésus, le feu, 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 le feu pour déraciner, le feu pour briser. Je vois des liens qui sont en train de couper. Je vois des chaînes qui sont en train d'arracher. Arracher les liens, arracher les liens, arracher les liens, arracher les liens. Arracher les liens, arracher, 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 arracher tout piège, tout complot qui a été fait contre toi est brisé aujourd'hui. Le complot est brisé. Brisé, 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 brisé. Tout complot qui a été fait sur ton dos. Complot dans le travail. Complot dans tes finances. Complot dans ta santé. Complot à l'église. Complot dans ton foyer. Complot, tu es brisé, 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 brisé. Tout châtiment qui a été envoyé contre toi. Tout châtiment qui a été envoyé contre toi. Tout problème de peau qui a été envoyé pour te persécuter, pour te harceler. Aujourd'hui, le châtiment est brisé, 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 brisé. La condamnation est enlevée, enlevée. Enlevé. Tu es brisé, 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 quel que soit l'endroit où tu écoutes. Tu commences, lève-toi. Tu commences juste à déclarer brisé, 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 tout complot qui a été fait contre toi, aujourd'hui est brisé,
est brisé, est brisé, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Tu es brisé, 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 tu es brisé dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Tout échec qui a été planifié contre moi est brisé, 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 brisé par le nom de Jésus-Christ. Tout départ précipité qui a été envoyé contre moi, tu es brisé, 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 brisé. Départ précipité dans mon mariage, départ précipité dans mon foyer, départ précipité dans mon travail, départ précipité dans les études, départ précipité, tu es renvoyé, retour, 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 retour à ton expéditeur, retour à ta source, retour, 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 toute attaque de séduction est renvoyée, est retournée, tu es brisé, 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 toute maladie incurable envoyée dans le monde satanique, envoyée dans le monde des ténèbres pour me harceler, pour me persécuter, pour me faire du mal, au nom de Jésus, est brisé, brisé par le feu, 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 le feu. Tu sors et tu t'en vas. Tu sors et tu t'en vas. Tu sors, 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 tu sors dans ma maison. Tu sors dans mes finances. Tu sors dans mon travail. Tu sors, tu sors, tu sors. Tout esprit de pauvreté qui a été envoyé pour me combattre. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Tu es renversé, 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 renversé par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Tu pars, tu pars, tu pars. Tu pars, tu laisses ma maison, tu laisses ma famille, tu laisses ma fille, tu laisses mes enfants. Tu pars, tu laisses mon mariage. Dehors, 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 dehors. Toute douleur au niveau de l'omoplate. Dehors, dehors, dehors. Tu es illégal. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute attaque envoyée contre moi. Au nom de Jésus, est brisé, 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 brisé. Toute flèche démoniaque satanique, tout poison mangé dans le sommeil, tout aliment mangé dans le sommeil, aujourd'hui, purifié, 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 purifié par le sang de l'agneau. Le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Je te vomis, je vomis, je vomis, je vomis, je vomis, je vomis tout poison dans le monde satanique, tout poison, tout esprit de mort qui me pourchasse, qui me combat au nom de Jésus est pourchassé par les anges de Dieu, 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 pourchassé au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Tu es pourchassé dans le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Alléluia, amen. Seigneur, combat ceux qui nous combattent. 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 Tout esprit religieux, tout esprit de sorcellerie, tout esprit de paresse envoyé contre moi est déraciné, déraciné, déraciné. Tout esprit de sommeil est déraciné, déraciné, déraciné. Tout hôtel dressé contre moi au nom de Jésus, hôtel contre hôtel, hôtel contre hôtel, hôtel contre hôtel, hôtel contre hôtel, hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel, hôtel de Dieu contre hôtel démoniaque, hôtel de Dieu contre hôtel démoniaque, hôtel de Dieu contre hôtel démoniaque, dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Toute maladie incurable, toute maladie curable, au nom de Jésus, déracine-toi, 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 au nom de Jésus. Déracine-toi dans mon dos, déracine-toi dans ma main, déracine-toi dans ma tête. Déracine-toi dans mes oreilles. Déracine-toi. Déracine-toi dans mes oreilles. Déracine-toi dans mes oreilles. Tout acouphène envoyé contre moi est déraciné, déraciné, déraciné. Tout bruit bizarre dans mes oreilles sont déracinés, 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 déracinés. Toute attaque d'épilepsie au nom de Jésus. Tu es illégal, illégal. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Le sang de Jésus est contre toi. Tu es illégal. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Toute maladie de mort,
Maladie avec la peau. Dehors, 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 dehors. Sors sous ma peau. Dehors, 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 tout esprit de dragon. Dehors! Et tu sors dans mon corps, dans mon âme, dans le nom de Jésus-Christ, car le sang de l'agneau a été versé pour moi. Sors, sors. Tout esprit de division, de querelle dans mon mariage. Tu sors, tu sors, tu sors. Tout esprit de mésentente, dehors, d'incompréhension, tout esprit de divorce. Allez, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Tout esprit qui a été envoyé pour que je divorce, pour que mon mari demande le divorce, pour que je quitte ma maison, pour que mes enfants quittent la maison, dehors, 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 tu es révoqué, tu es révoqué, tu es révoqué, tu es révoqué, 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 divorce, tu sors, 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 dans le nom de Jésus. J'annule, 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 j'annule tout esprit de divorce qui a été envoyé. Au nom de Jésus, tu es annulé, 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 au nom de Jésus. Toute maladie, chaque fin du mois, chaque commencement du mois est déraciné, déraciné, déraciné. Ce calendrier est brisé, 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 brisé. Toute maladie envoyée en automne, toute maladie envoyée en été, toute maladie envoyée au printemps, toute maladie envoyée en hiver. Au nom de Jésus, tu es déraciné, déraciné, brisé, 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 dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Amen. Père éternel, je voudrais te présenter tes enfants aujourd'hui. S'il y a quelqu'un ce soir qui est en difficulté, envoie les anges, 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 envoie les anges. S'il y a quelqu'un ce soir qui est vendu dans la sorcellerie, si tu as un enfant qui est vendu, Seigneur, nous échangeons la mort contre la vie, la mort, nous échangeons la vie, 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 la vie. Nous prions cet instant pour nos enfants. Les enfants qui sont persécutés à l'école, harcelés à l'école, nous déclarons la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Tout esprit de méchanceté qui attaque au travail. Nous envoyons, Seigneur, ton sang, 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 ton sang. Ton sang pour Isabelle ainsi que sa famille. Ton sang pour son mari. Ton sang pour sa mère. Ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, nous envoyons ton sang pour déraciner. Ton sang pour nettoyer, 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 ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, car le sang de Jésus plaide, le sang de Jésus crie, le sang de Jésus renverse, le sang de Jésus déracine, 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 toute sorcellerie envoyé contre moi dans le monde satanique pour me nuire. Tout esprit d'impudicité envoyé contre mon mari, envoyé contre moi, pour me faire tomber, pour me faire chuter, pour me faire rentrer dans la fornication, dans la débauche, au nom de Jésus. Tu es renversé, 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 renversé. Tout esprit de pornographie, tout esprit de masturbation qui a été programmé sur ma vie, programmé sur mes enfants. Aujourd'hui, ton calendrier est brisé, 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 brisé. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Seigneur, je réclame ton intervention. Descends, 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 descends pour ton peuple. Descends sur la radio. Descends pour tes enfants. Tout mari de nuit, dans le sommeil, envoyé contre moi. Mari de nuit, femme de nuit, ton contrat est brisé, 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 brisé. Mari de nuit sous forme de chien, tu es brisé. Homme de nuit sous forme de chien, tu es brisé, 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 brisé. Tout homme de nuit qui cache son visage, toute femme de nuit qui cache son visage que je ne vois pas, qui viennent toucher mon corps dans le nom de Jésus, tu es brisé, 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 brisé ton contrat, brisé ton alliance, brisé ton pouvoir, brisé ta force, brisé. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Père Céleste, nous te remercions, nous te louons et nous te présentons tout dossier bloqué dans le monde satanique.
tout dossier bloqué dans le monde satanique. Nous te présentons tout dossier bloqué, tout dossier bloqué, tout dossier bloqué, tout dossier bloqué aujourd'hui, Seigneur. Nous les présentons devant ton trône et nous piétinons, 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 nous piétinons tous les accords, les contrats, les unités démoniaques sataniques qui sont contre nous au nom de Jésus sont renversés par le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as laissé utiliser ton feu. Nous te remercions pour ce message, que ton peuple soit délivré, même après la prière, que tes enfants puissent vomir, que tes enfants puissent être délivrés de toutes choses dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Seigneur, gloire à toi, que toute linsalle, tout vêtement de sorcellerie, de pauvreté, de maladie, de disgrâce, d'échec, que ces vêtements soient enlevés, 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 tout vêtement d'obésité. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, que ces vêtements soient enlevés, 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 enlevés par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, toute âme captive dans le monde des ténèbres, Seigneur, nous déclarons liberté, 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 liberté. Dans le nom de Jésus. Liberté, 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 liberté pour nos frères, liberté pour nos sœurs qui sont dans la captivité, liberté, 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 liberté dans le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Alléluia. Amen. Amen. Merci parce que tu nous as laissé utiliser ton sang. Merci parce que tu nous as laissé utiliser ton sang, ton épée, ton feu. Et nous te remercions, nous te louons. Vive la victoire de Jésus. Victoire, 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 victoire. Dans le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne victoire, bonne réconciliation, bonne guérison, bon témoignage dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alléluia. Amen.